J'ai l'honneur de vous remettre le mémorandum qui a sanctionné les travaux de la revue annuelle des réformes et projets communautaires ici au Bénin, édition 2019. Merci. Merci beaucoup. Merci. Globalement, Monsieur le ministre d'État, nous avons exposé, puisqu'on devrait vous rendre compte des conclusions de la revue contenue dans le mémorandum. Il s'agissait de parcourir 113 textes communautaires et puis de faire la revue également des investissements physiques réalisés ici au Bénin pour le compte des populations. Sur ces 113 textes, nous avons noté qu'il y a 73 qui sont appliqués à 100% ici au Bénin et qui portent sur les 3 domaines d'ailleurs visités, à savoir la gouvernance et la convergence macroéconomique, le marché commun et les politiques sectorielles. Je vous disais tout à l'heure dans votre bureau que pour l'essentiel, les grands textes concernant ces domaines sont transposés. Je citerai par exemple les 7 textes sur les marchés publics, la directive portant loi de finances, et puis l'union douanière, la fiscalité intérieure, etc. Il y a également 26 textes qui sont partiellement appliqués entre un taux variant de 45 à 99% d'application ici au Bénin. Des textes comme la directive portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, l'harmonisation des législations des pays membres en matière de TVA. Tous ces textes sont appliqués à des taux, comme je l'ai dit, variant entre 45 et 99%. Donc, Monsieur le ministre d'État, il reste 14 textes qui sont en chantier, dont certains, fort heureusement d'ailleurs, à la session ministérielle, nous avons été informés que peut-être même avant la fin de l'année, ils seront approuvés par voie réglementaire ou législative. Les plus importants, je vous les ai cités dans votre bureau. Ça concerne le droit d'établissement de certaines professions libérales, notamment ceux de la santé. Et il reste également la directive sur le régime financier des collectivités territoriales. Et il y a eu également l'examen de la situation de la convergence ici au Bénin, au titre des 5 critères que vous connaissez, les 3 critères de premier rang et les 2 critères de second rang. Là, effectivement, les 2 critères de premier rang sont respectés ici au Bénin, à savoir le taux d'endettement et le taux d'inflation. Mais à l'horizon, à fin 2019, comme tous les autres États de l'Union, le Bénin s'est donné pour objectif de respecter les 3 critères de premier rang conformément au pacte qui arrive à échéance justement le 31 décembre 2019. Enfin, Monsieur le ministre d'État, il y a, comme je l'ai dit, les projets et programmes communautaires, 10 programmes et projets qui totalisent 33 milliards, là également éclatés en 3 groupes. Le premier groupe, agriculture, élevage et pêche, 13 milliards. Le second groupe, l'énergie, 20 milliards. Et puis l'aménagement du territoire pour un montant symbolique de 200 millions de francs CFA. Sur ces projets, nous avons fait le point lors de la session ministérielle. Ils se déroulent, mais avec des retards quelquefois importants. Et justement, c'est pour cela qu'à l'issue de la revue, il y a eu des recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'État béninois, mais aussi de la Commission, pour pouvoir accélérer la réalisation de ces investissements qui, eux, concernent vraiment le vécu de nos concitoyens, parce que les autres textes communautaires, c'est vraiment la gouvernance, ça concerne les institutions, l'État, ça n'a pas de lisibilité pour les populations. Par contre, l'eau, l'énergie, l'agriculture, c'est leur domaine quotidien. Voilà donc, Monsieur le ministre d'État, ce que l'économie des conclusions que je tiens à vous présenter avant la remise officielle du mémorandum pour le compte du président de la République. En tout cas, merci vous-même, Monsieur le ministre d'État, parce que cette séance était prévue pour 16 heures.
à ma demande, vous l'avez avancée pour qu'elle puisse se tenir en cette fin de matinée. Merci pour votre disponibilité ainsi que l'équipe qui vous accompagne. Et nous sommes vraiment à votre disposition pour tout ce qui concerne la suite du mémorandum dans son application et aussi tout le soutien que la Commission pourrait apporter à l'État béninois pour la mise en route de ces recommandations-là. Donc le Bénin se sent privilégié d'être parmi les États qui appliquent les dispositions communautaires. Donc de ce point de vue-là, s'il y a des tests qui ne sont pas encore pris, c'est tout simplement des retards qui ne peuvent s'expliquer que par quelques circonstances ponctuelles. Donc je peux vous donner la garantie que tout ceci sera fait dans les tout prochains jours et au plus dans les semaines qui viennent. De la même manière, nous allons regarder en ce qui concerne les projets et programmes, c'est ceux sur lesquels nous tenons vraiment ce qui est des avancées notables, parce que lorsque des ressources sont identifiées face à des problèmes et à des problématiques qui assaillent nos populations, nous tenons à ce que ces ressources soient mobilisées et de manière à ce que les projets soient exécutés dans les meilleures conditions. C'est ce que nous faisons en ce qui concerne toutes les institutions pour lesquelles nous faisons des revues trimestrielles, que ce soit la Banque mondiale, la BAD, la BID, l'AFD. Des revues trimestrielles sont faites pour s'assurer que ces projets-là avancent. Et donc à l'occasion de cette revue, les projets communautaires concernant le MOA, nous allons revenir là-dessus avec tous les ministères sectoriels, nous assurer que cela avance comme cela se doit.